La crise entre Alger et Niamey appartient désormais au passé, et ses répercussions redessinent déjà les alliances dans la zone sahélo-saharienne. Ce virage marque le retour en force du gazoduc transsaharien, un projet ambitieux qui émerge enfin des oubliettes pour devenir un pilier essentiel de cette nouvelle dynamique. Dans le même temps, il éclipse les initiatives médiatisées du Maroc, tandis que la France voit s'effacer ses espoirs d'un comeback discret par des voies détournées. Le réchauffement récent entre les deux capitales ne laisse aucun doute sur cette évolution. Une période de tension laisse place à un pragmatisme géopolitique, où les intérêts communs, surtout énergétiques, guident les priorités. La réception officielle du ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, par le président nigérien en est l'illustration parfaite. Un geste chargé de symboles et d'enjeux économiques, qui redistribue les cartes sans ingérence opportuniste venues d'ailleurs. Cette étape diplomatique s'inscrit dans une série de discussions antérieures, comme celle entre les ministres de l'énergie des deux pays, centrée sur le renforcement des liens bilatéraux avec un focus sur les ressources en hydrocarbures. Au cœur de ce mouvement, Sonatrach joue un rôle clé, son savoir-faire devenant un atout majeur pour un Niger soucieux de renforcer ses installations et d'exploiter au mieux son potentiel en pétrole et gaz. L'expertise algérienne en exploration, production et transport d'énergie offre un exemple tangible pour les nations du Sahel, qui font face à des obstacles chroniques comme le sous-investissement et l'instabilité. Cette stratégie ne se limite pas au Niger. La Mauritanie voit aussi en Sonatrach un allié solide pour développer ses infrastructures énergétiques, que ce soit en gaz ou en pétrole, à une époque où des partenariats régionaux concrets s'imposent face aux échecs des propositions purement symboliques. Dans ce paysage, les affirmations sur un supposé déclin de l'influence algérienne au Sahel paraissent déconnectées de la réalité. L'Algérie n'a pas perdu de terrain. Elle l'a consolidé via un repositionnement astucieux, basé sur une diplomatie énergétique discrète mais puissante, et une ligne étrangère axée sur la non-ingérence et le refus de toute domination extérieure. La crise entre Alger et Niamey, amplifiée par l'affaire du drone et d'autres signes d'escalade, est restée une friction temporaire typique entre États souverains. L'Algérie a réagi avec fermeté, via des mesures sur la migration ou des déclarations nettes affirmant que le Sahel et le Sahara ne toléreraient ni concession ni pression. Pourtant, les lignes de communication sont restées ouvertes, permettant une résolution discrète des différends et un retour à des relations ancrées dans le réalisme et les bénéfices partagés. Ce dialogue de haut niveau, marqué par la rencontre entre le leader nigérien et le ministre algérien de l'énergie, suivi de sa visite à Alger pour d'autres échanges stratégiques, y compris avec des figures comme Moustapha Biskri, montre que cette coopération va bien au-delà des aspects techniques pour redéfinir les équilibres régionaux. Contrairement à ce que rapportent certains médias, il ne s'agit pas seulement d'un champ pétrolier isolé, mais d'une relance sérieuse du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger. Ce tracé se révèle aujourd'hui le plus pragmatique et viable, face au projet atlantique Nigeria-Maroc, qui a perdu toute substance. Promu avec éclat par le Maroc et ses soutiens, ce dernier a buté dès le départ sur des barrières insurmontables, manque de fonds assurés, défis techniques énormes et absence d'accord régional. Des déclarations passées de responsables marocains en énergie admettaient que sans contrat ferme d'ici 2025, l'idée s'effondrerait, ce que confirment les faits actuels. Le Nigeria n'a donné aucune garantie solide au Maroc, se limitant à évoquer un pipeline ouest-africain jusqu'au Sénégal, laissant les portions via la Mauritanie, le Sahara occidental et le Maroc à la charge exclusive de Rabat. La Mauritanie, de son côté, a refusé toute intégration sans consultation préalable, soulignant les faiblesses d'une approche marocaine souvent vue comme condescendante envers ses voisins. Malgré les efforts de la France, des Émirats arabes unis et du Maroc pour attirer le Niger via des aides ciblées durant la crise algéro-nigérienne, Niamey a choisi la raison en rouvrant le dossier transsaharien, jugé plus économique, rentable et sécurisé. Des études de think tanks occidentaux, même proches des cercles de Washington, concluent à l'impasse du projet maroco-nigérian sur les plans économiques, emploi, technique et financement. Son coût minimal oscille entre 25 et 30 milliards de dollars, pouvant grimper à 38 à 43 milliards une fois lancé, un poids écrasant sans investisseurs fiables. À l'opposé, le transsaharien gagne en appui grâce à l'expérience algérienne en pipeline transfrontalier, des réseaux existants et la réputation d'Alger comme exportateur stable vers l'Europe, comme en attestent les accords avec l'Italie et la Tunisie. Ces changements s'intègrent dans un cadre plus vaste, avec la restructuration de dossiers comme la Libye, gérée désormais par une coordination algéro-tuniso-égyptienne rejetant les interférences étrangères et les solutions imposées. Tout intervenant doit maintenant compter avec ses capitales et leur vision unifiée. Au Sahel et au Sahara, les allégations sur un démantèlement algérien de la Confédération des États du Sahel relèvent de la fake news.
Alger maintient des liens équilibrés avec tous, y compris le Burkina Faso, tandis que certains régimes s'isolent en pariant sur l'escalade sans moyens réels. La normalisation avec le Niger avancera avec vigilance, en tirant les leçons de la crise. L'Algérie en sort renforcée, plus résolue à défendre ses principes et à déployer ses atouts économiques et diplomatiques pour la stabilité régionale. À l'inverse, les événements exposent les limites de l'influence marocaine en Afrique, malgré un narratif officiel la présentant comme porte d'entrée du continent ou modèle de stabilité. Le mutisme de Rabat sur des crises majeures au Mali, au Soudan ou au Sahel, et son hésitation sur des enjeux sensibles, révèlent un manque d'impact politique face à des États assumant des positions claires, même coûteuses. En fin de compte, la puissance ne s'édifie pas sur des slogans ou du buzz digital, mais sur des projets solides, des outils souverains et la capacité à gérer les retombées stratégiques. Dans cette optique, le gazoduc transsaharien transcende l'énergie pour symboliser une ère nouvelle où les mirages s'évaporent, les visées néocoloniales butent sur le réel, et les équilibres se recomposent au bénéfice des peuples locaux. Ce qui se passe n'est pas un simple dégel bilatéral ou une poignée de main formelle, c'est le triomphe d'une logique étatique et d'intérêt durable dans l'espace sahélo-saharien. La fin de la crise Niger-Algérie s'explique dans ce contexte élargi, où les calculs étriqués cèdent à un réalisme ancré dans la géographie, l'histoire et des liens indissociables que ni discours ni initiatives fantômes ne peuvent ignorer. Relancer le transsaharien n'est pas qu'une option technique, c'est un signal politique affirmant que les nations régionales définissent leurs priorités sans diktat extérieur ni artifice médiatique vide de substance. Ces avancées prouvent que l'Algérie, malgré les campagnes de déstabilisation, détient des clés vitales pour le Sahel et le Sahara non par domination, mais via une constance politique, une profondeur territoriale et une expertise énergétique accumulée. Cela en fait un partenaire indispensable pour le Niger et d'autres, alors que des alternatives s'effritent, coincées au stade des annonces sans passage à l'acte. Les grands chantiers se jugent à leur viabilité, leur financement stable et leur adhésion régionale, des atouts que le projet atlantique n'a jamais eus. Ces faits récents montrent aussi que les efforts de puissance régionale ou mondiale pour profiter des tensions et recycler de vieux agendas sous de nouveaux masques se heurtent à une vigilance accrue des États sahéliens. La France, qui a longtemps exploité les failles sécuritaires et politiques, affronte une donne changée où ses leviers traditionnels s'émoussent et où son discours coopératif peine à cacher des échanges inégalitaires. De même, miser sur des intermédiaires locaux pour des projets servant des agendas externes devient moins séduisant, alors que la souveraineté et l'autonomie stratégique reprennent le devant de la scène régionale. Le retour du Niger vers une entente positive avec l'Algérie n'efface pas les frictions passées, mais témoigne d'une maturité politique distinguant les aléas temporaires des enjeux profonds. Les États en quête de solidité fondent leur action sur des évaluations rationnelles, non sur des impulsions émotionnelles.